Sur ces images filmées dans la région de Tver en Russie, un avion est en chute libre. Il y a eu deux booms. Il est en train de tomber. Regarde, il est en train de tomber. À son bord, 10 personnes, parmi eux le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine. Aucun n'a survécu. Au sol, des cadavres, au milieu des débris et de la carcasse de l'appareil encore en flammes. L'avion s'est écrasé aux alentours de 19h alors qu'il effectuait une liaison entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Au siège de la milice Wagner à Saint-Pétersbourg, les lumières de l'immeuble forment une croix et des personnes sont venues déposer des fleurs pour rendre hommage à leur chef, mais aussi à son bras droit Dmitri Oudkine, également à bord. Cette image d'une partie de l'avion avec des impacts ne laisse pas de place au doute pour ce spécialiste. Quand vous avez un missile sol-air ou un missile aérien qui va exploser, en réalité, ça va exploser quand c'est à proximité et ça va envoyer des centaines et des centaines de petits bouts de métal. Ici, on a exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des petits objets qui ont traversé, je ne sais pas ce que c'est, une porte ou quelque chose, mais on aurait plein de petits objets, ce qui est une preuve supplémentaire que l'avion a subi une explosion qui venait de l'extérieur. Une enquête a été ouverte par la Russie pour connaître les causes de ce crash. Le Kremlin, de son côté, n'a pas encore réagi à ce sujet. Thomas Herman, quelles sont, un peu plus de 12 heures après le crash de cet avion, les hypothèses quant aux raisons pour lesquelles il est tombé ? Alors juste avant de vous évoquer les hypothèses, revenons un instant sur les caractéristiques de cet avion. Regardez, il est ici en photo, le constructeur brésilien. Alors voici quelques informations. Il est recensé sur Internet comme appartenant à la compagnie Wagner Group. Sa date d'immatriculation à cette compagnie, Wagner donc, date du 1er octobre 2019. Son âge, un peu moins de 16 ans. Il faut savoir qu'un avion a une durée de vie entre 25 à 30 ans. Il avait encore de longues heures de vol devant lui. Et puis, sa capacité, 13 sièges, on peut aller jusqu'à 32. C'était donc plutôt confortable à l'intérieur. Revenons sur ces 32 dernières secondes. Assez mouvementé, on était au tout début autour de 8000, 9000 mètres d'altitude pour chuter à 6000 mètres d'altitude en seulement 32 secondes donc. Alors, les hypothèses, quelles sont-elles ? Eh bien, on vous en propose 3. Tout d'abord, l'accident en vol. C'est la piste qui est avancée par les Russes avec une enquête qui a été ouverte pour violation des règles de sécurité du transport aérien. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on met en doute à la fois le matériel, mais également la formation de l'équipage. Une équipe d'enquête est sur place depuis hier soir, nous fait savoir les Russes. La deuxième hypothèse, c'est une bombe à l'intérieur de l'appareil. Mais si on regarde cette vidéo, on voit que l'appareil est encore en morceaux et en uniques morceaux, ce qui fait que c'est peu probable. Et puis, cette dernière hypothèse, l'appareil touché par un missile. Là aussi, il y a plusieurs éléments qui étaient cette version. Voilà, les 3 hypothèses, la troisième étant la plus plausible, mais pas encore avérée. Merci beaucoup, Thomas Herman. On va s'intéresser, Amal, maintenant à la relation entre Poutine et Prigojine. Alors, une relation qui a d'abord commencé par être amicale avant de devenir conflictuelle. Oui, Prigojine a rencontré Poutine alors qu'il tenait un restaurant luxueux à Saint-Pétersbourg. Les deux hommes se sont liés d'amitié et le futur patron de Wagner a vite intégré le cercle de Poutine jusqu'à créer une des plus grandes milices paramilitaires au monde. Alexandra Durand. Pendant longtemps, il est resté dans l'ombre. On l'aperçoit ici furtivement à l'image lors d'un dîner de chef d'État. Il concocte des plats pour les grands de ce monde reçus au Kremlin. Quelques années auparavant, il a rencontré Vladimir Poutine dans son restaurant de luxe à Saint-Pétersbourg. Ils sont devenus proches. Vladimir Poutine a repéré les multiples talents de cet ancien condamné et apprécie son caractère brut. Il fait partie du premier cercle, Prigojine, ce qui explique sans doute la difficulté qu'il y avait à s'en débarrasser, mais ce qui explique aussi la douleur engendrée par l'immense trahison dont il s'est rendu responsable. C'est que Yevgeny Prigojine a su se rendre indispensable. Avec son armée de trolls fondée en 2014, il influence par la propagande et la désinformation les opinions dans les démocraties occidentales. Dans les pays africains, il joue du ressentiment laissé par la colonisation pour étendre l'influence de son armée, celle des mercenaires du groupe Wagner. Mali, Centrafrique, Niger, mais aussi Syrie et Donbass en Ukraine. L'homme sait communiquer, son style direct séduit. Nous avons une pénurie de munitions de 70%.
Shoigu, Gerasimov, où sont vos putains d'obus? Dans la lumière, le héros de Bakhmout devient très populaire, mais aussi un peu trop sûr de lui. L'ami, le partenaire veut davantage de reconnaissance. Dans la nuit du 23 au 24 juin, il marche avec ses hommes sur Moscou. Péché d'orgueil, péché mortel. À partir de ce moment, ses jours sont comptés. Poutine le dit lui-même, il peut tout pardonner, sauf la trahison. Il peut tout pardonner, sauf la trahison. Jérôme Garraud, vous êtes à nouveau en direct de Moscou ce matin sur LCI. Alors, on ne s'en rend pas compte, puisque nous ne sommes pas en Russie comme vous, et on n'a pas le nez sur l'écran toute la journée. Mais en fait, il apparaît, Jérôme, que Prigojine était victime, depuis le mois de juin, depuis sa fameuse marche sur le Kremlin, d'une campagne de démolition systématique depuis 2 mois. Expliquez-nous. Oui, c'est ça. Vous savez, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a très exactement 2 mois, jour pour jour, nous étions à Moscou, à ce même endroit, pour commenter en direct la mutinerie de Wagner. Et c'est vrai que depuis ce jour, depuis 2 mois, Prigojine était resté aux yeux des Russes l'homme qui avait osé défier Vladimir Poutine. Alors, il avait certains soutiens chez les militaires, avec le général Sourovikine, par exemple, d'ailleurs démis de ses fonctions hier matin. Mais Prigojine avait aussi des soutiens parmi la population. Et même ici, à Moscou, nous avions rencontré des Russes qui soutenaient sa ligne dure, par exemple. Alors, beaucoup de personnes l'avaient désavoué après ce coup d'État manqué. Et ensuite, Prigojine avait semblé pardonné par le Kremlin. Et dans le même temps, quelque chose qui était quand même assez troublant, ce sont ces télévisions russes qui révélaient des affaires, des scandales financiers. On avait vu cette fuite, par exemple, des images de la perquisition de son manoir à Saint-Pétersbourg, la perquisition réalisée par le FSB avec toutes ces vidéos, ces photos, des lingots d'or, des liasses de billets. Bref, à la télévision russe, Prigojine devenait le mafieux, l'escroc, le traître. Et le voilà qui disparaît dans cet accident spectaculaire. Sa mort, surtout si c'est un assassinat, pourrait bouleverser certains équilibres ici à Moscou. Merci beaucoup Jérôme Garraud, le correspondant permanent de TF1 et LCI en Russie.